Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial auteur asiatique, je précise auteur. Je vais en faire une autre Asie, mais écrit par des Français pour le coup. Mais après, ou demain, parce que ma batterie je pense qu'elle tiendra pas. On va commencer avec, ouais j'aurais presque pu faire une spéciale édition Matin Calme. Somi et les 30 meilleures façons d'assassiner son mari. Donc aux éditions Matin Calme, quand je pense que j'étais à ça de la rencontrer, elle était à une demi-heure de chez moi. Et en fait, le jour où ça avait lieu, et l'heure surtout ne m'arrangeait pas, surtout que c'était assez tard et qu'on n'avait pas les horaires précis des dédicaces. Donc j'ai dit, bah c'est pour pas être sûre de l'avoir, je préfère ne pas y aller. Dommage, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurais pu l'avoir, mais c'est pas grave. Donc ici, en fait, c'est le premier recueil de nouvelles, et seul pour l'instant recueil de nouvelles de l'autrice en France. C'est ce qu'elle a écrit, c'est 1, 2, 3, c'est ce qui a été publié pour la première fois en Corée la concernant. Avant Bonne Nuit Maman, pour ceux qui ont déjà entendu parler d'elle, j'en ai déjà parlé ici. Bonne Nuit Maman avait été un tel coup de cœur que j'ai acheté la suite, et celui-là je l'ai lu assez rapidement parce que franchement c'est un recueil de nouvelles, donc déjà recueil de nouvelles, le format est beaucoup plus simple, beaucoup plus court. Moi ce que j'ai toujours peur, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des auteurs qui sont moins bons en nouvelles qu'en roman et inversement. Donc je me suis dit, je verrai bien, j'ai confiance en elle, et j'ai eu raison. En format de nouvelle, elle est au même niveau qu'au roman en fait, c'est tout pareil. En fait, bah déjà le titre me fait profondément rire. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est égalité parfaite entre les genres. Selon la nouvelle, c'est la femme qui commet le crime, d'autres c'est l'homme, quelquefois c'est même égalité. Vous verrez par vous-même. Je vais pas trop parler des nouvelles en elles-mêmes, parce que ça va très vite en fait de spoiler une nouvelle ou quoi. Rien que la première, je sais plus, je crois que c'est la première qui tient ce nom-là. Ouais, c'est la première, c'est le titre du livre en fait. Déjà rien que celle-là, je me suis fait avoir, et sur chaque nouvelle, je me suis fait avoir à peu près. Il y en a une où j'étais un petit peu ambivalente, je savais pas trop sur quel pied danser, mais j'ai presque vu venir la fin, presque. J'étais pas très très loin. Mais toutes les autres, je me suis fait avoir, mais pas possible. Si vous aimez les effets de surprise, ce genre de nouvelles, où quand vous arrivez à la fin, vous êtes là, quoi? Mais j'ai pas vu venir ça. Mais allez-y. Ici, vous aurez de tout. Au niveau des thèmes abordés aussi, c'est pas seulement féministe. Je dirais même que c'est pas féministe. Je dirais même ça. Parce qu'au contraire, il y a ce côté justement égalité des genres. Il y a ce côté vraiment sur la société coréenne, comment elle fonctionne. C'est-à-dire que c'est souvent madame est à la maison, c'est madame, bah, un peu comme partout, hein, qui fait à manger, le ménage, qui entretient, et monsieur qui, une fois rentré à la maison, est souvent les pieds sous la table. Mais il y a toujours cette élégance ou quelque chose qu'il n'y a pas en Europe, c'est honnête. Et par contre, il y a beaucoup de faux semblants. En Corée, on sent que dans les relations conjugales, il y a souvent des faux semblants. On dit sans dire, on tâtonne un peu. Plein de non-dits en fait. C'est assez surprenant. Dans un couple, on n'imagine pas ça. Il y a toujours, ouais, on le voit un petit peu dans la K-pop, dans la façon dont les idoles s'expriment. Il y a des expressions qu'on n'a pas l'habitude en France, et veuillez accepter s'il vous plaît, ce genre de choses. C'est pareil dans les relations conjugales, c'est toujours dans ce côté hyper respectueux. C'est en rapport avec la langue coréenne aussi, ça il faut connaître un petit peu peut-être, je sais pas. Je m'en rends compte en parlant en fait. Et alors autant vous avez... J'ai pas marqué la couverture, les détails de la couverture. Et alors selon les nouvelles, donc comme je vous ai dit, soit la femme veut tuer juste comme ça, enfin le criminel potentiel tue comme ça, soit ça peut être provoqué ou pas provoqué, ça peut être prévu comme non prévu. Il y a beaucoup, donc dans les thèmes abordés, il y a forcément cette différence de genre un petit peu quand même, faut le dire, elle est là. Mais c'est pas une critique, c'est juste, voilà, c'est là, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a aussi le harcèlement qui est abordé, les violences conjugales sont abordées, qu'elles soient physiques et ou psychologiques. Plus psychologiques. Bon, en même temps, l'autrice a l'air de préférer ça. Après, il y en a une où c'est les deux en fait. C'est les deux, dès le début je peux le dire, parce que dès le début les deux sont en train de mettre en place un truc pour tuer l'autre. Je vous dis pas comment ça a fini, mais
Voilà. Et dès la première, je me suis fait avoir parce que je peux pas trop en dire, ça va tellement vite à spoiler. C'est tellement bien fait, bien construit. La première, en fait, c'est pour le début, en tout cas. Ça vous accroche bien, en fait. On a l'impression d'avoir affaire à une femme qui est malade, qui a une maladie mentale, en tout cas, quelque chose. Et je dirais rien d'autre. Je vous laisse découvrir. Mais c'est hyper bien foutu. Et j'aime bien parce que justement, dans la quatrième de couve, ils disent bien que les héroïnes ou héros et héros de ces petits meurtres conjugaux s'apprêtent à franchir. Par amour, haine, jalousie ou même par peur. C'est ça. En fait, le résumé dit tout, en fait. Il dit tout ce qu'il y a à dire. Je vous invite à le lire très franchement, parce que moi qui suis pas en plus très polar, thriller, elle, pour le coup, je l'adore totalement. J'ai dit oui, plus, plus, plus. Premier livre que je lis dans la nouvelle collection de Matin Calme en young adulte, Chaman Yesu et son ange Yesu. Donc les noms sont très proches. Je vous invite à faire très attention en les prononçant même mentalement, quand vous le lisez comme ça dans votre tête. Parce que sinon vous allez vous perdre. Donc on suit au début Yesu, donc c'est un ange de la mort qui... ils ont une façon de travailler qui est un peu comme nous dans la vie de tous les jours. Ils prennent le métro, ils ont un bureau... ils ont la montre, faut dire à telle heure faut que je sois à tel endroit, si je loupe mon coup je suis mal. Il boit du café, alors qu'en fait il sent plus les goûts en fait. Les goûts et les odeurs il les sent plus parce que justement il est mort. Mais c'est des petites habitudes qu'il a gardées. Donc on suit au début son métier en fait d'ange de la mort et je trouve ça hyper original. J'ai oublié de dire le nom de l'auteur, Lim Jong-hyun. C'est hyper original, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et en fait à côté de ça nous suivons Yesu, une lycéenne qui a... C'est une lycéenne, elle est pleine de vie, elle est virevoltante. Et elle a des goûts qui sont pas du tout les mêmes que Yesu. C'est important de le préciser, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, elle est menacée par... Est-ce que c'est marqué? Oui, par une âme maléfique que Yesu a essayé d'attraper en fait. Et elle découvre qu'elle a ce qu'il faut pour être chamane. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on découvre les chamans en Corée, c'est quelque chose de particulier qu'il faut découvrir. C'est un mot d'ailleurs en Corée que je ne retiens jamais. Il y a le vocabulaire à la fin normalement. Non, c'est que les... Ah oui, Mudang, voilà, Mudang, donc chaman. Et en fait, il y a plein de choses à mettre en place pour éviter qu'elle soit attaquée par des esprits maléfiques, pour la protéger, etc. Sa grand-mère va l'aider, et sa mère aussi, mais plus la grand-mère, puisque la grand-mère est vraiment au fait du sujet. Et en fait, là-dessus, ouais, si je peux le dire, parce qu'en fait, lors de la cérémonie, en fait, elle se retrouve attachée à un ange gardien qui se trouve être cet ange de la mort, ce qui est assez comique et unique en soi, puisque normalement ça n'existe pas. Et en fait, quand elle mange, quand elle boit quelque chose, n'importe quoi, lui, il a l'odeur, il sent l'odeur et le goût. Il faut savoir que la cuisine coréenne, pour en avoir goûté, il faut savoir la manger. Et au regard de réaction de Yesu, je me dis, ah donc ça n'a pas toujours été comme ça en Corée, merci, je me suis rassurée. C'est... voilà. Je vous laisse lire parce que très franchement c'est hyper intéressant déjà pour découvrir cet aspect-là de la culture coréenne dont on ne parle pas. Tout ce qui est chaman, les esprits, la mort, etc. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Même la mort est très bienveillante, est très positive et très douce. Il n'y a jamais de violence dans ce livre. Même quand la violence est là, elle est faite de manière à comprendre quelque chose sur la culture coréenne, même sur l'être humain en soi. Cette âme maléfique, par exemple, on nous explique plein de choses sur là-dessus en si peu de pages en fait. J'ai appris tellement de choses en si peu de pages, c'est hallucinant. Comme quoi, les romans jeunesse peuvent être très bien faits si on prend le temps d'aborder des sujets qu'on ne connaît pas. Et je vous le recommande plus, plus, plus. Et il en existe un autre de la collection que j'avais repéré aussi. De toute façon, tous les livres de cette maison d'édition, je les veux. Un jour, je les aurai. Quand, je sais pas. Mais ça va être compliqué financièrement. Parce que maintenant, ils ont une collection webtoon. Et il y a une série que j'ai envie de continuer, mais financièrement, il faut les sortir. C'est tout. C'est là que je m'arrête en fait. Bref, on va continuer avec le dernier. On passe au Japon. Après la Corée, le Japon.
Ogawa Ito, La République du Bonheur aux éditions Philippe Piquet. Alors oui, il est sorti il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, presque 3 ans, tout va bien. Et en fait, quand j'ai voulu le lire, j'étais pas dans le bon état d'esprit. Dixit de la Poste et tout ça, mais à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Mais j'avais besoin déjà de douceur. Inconsciemment, je savais que j'avais besoin de douceur. Pour ceux qui savent pas, c'est que ce roman, c'est la suite de La papeterie de Tsubaki. Vaut mieux l'avoir lu avant, vu le début du livre. Moi, je vous le dis, quand j'ai voulu le commencer la première fois, j'avais un peu zappé le premier tome. Et du coup, ça m'a un petit peu perdue. C'est pour ça que je l'ai laissé à plus tard. Et là, j'étais prête à le lire. Quand j'ai ouvert, j'ai juste vérifié. J'ai dit, oui, c'est bon, je suis prête à lire, on y va. Donc, on a toujours cet art de l'écriture. Pour ceux qui ne savent pas, dans le premier tome, on suit Atoko, qui est une écrivaine publique, qui tient sa boutique. Donc, elle vend aussi bien de la papeterie qu'elle écrit pour les autres, à leur demande. Et en fait, il s'est passé plein de choses dans le premier roman que vous lirez. Dans ce deuxième, je vais pas trop en dire volontairement parce que ça suit quand même s'il n'y a pas... C'est ce que j'aime beaucoup dans les romans japonais, c'est que quand vous regardez avec recul, il se passe pas grand chose. Mais il y a tellement de douceur, de poésie, d'humanité, c'est toutes ces choses qui font l'être humain que du coup, vous lisez avec un tel bonheur. Et là, le bonheur, c'est justement qu'on continue de découvrir le métier de Atoko. Le métier d'écrivaine publique. J'adore parce qu'on amène des exemples en fait de lettres qu'elle peut envoyer. Comment elle choisit le stylo ou le pinceau, quel type de feuille. Elle enseigne en plus là dans ce livre, là je peux le dire, c'est pas trop un spoiler parce qu'en en fait il va y avoir dans ce livre un côté très nostalgique sur le lien qu'elle avait avec sa grand-mère et pourquoi elle avait... et elle va comprendre au fur et à mesure pourquoi sa grand-mère se comportait comme elle s'est comportée avec elle. Parce qu'elle va enseigner à une enfant l'art de l'écriture à la demande de cet enfant. Du coup, on voit, il y a ce parallèle entre les deux qui est hyper beau. Et il y a aussi la découverte de Atoko. Atoko se découvre plein de choses dans la vie qu'elle ne connaissait pas. Et ça donne des choses tellement belles. Je me répète encore, mais c'est tellement beau. C'est plein de poésie, les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Il y en a qu'une que j'ai pas aimée, mais ça c'est vraiment personnel. Je peux pas te dire trop. Et c'est là où je vais pouvoir réviser mon alphabet japonais le jour où j'aurai vraiment appris, parce que alors autant depuis que je me suis mise au sport réellement, donc ça fait une semaine là au moment où je tourne. Je suis très carré, j'ai même tendance à vouloir en faire plusieurs dans la journée de séance parce que je fais des petites séances, je fais pas des grosses. Pour l'instant, je suis pas encore assez voilà. Autant pour ce qui est d'apprendre le japonais, pareil, j'avais commencé à me remettre à cuisiner, ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Et ça, pour l'instant, ça tient pas des masses, soyons honnêtes. Mais bon, c'est pas grave, au moins un truc sur lequel je tiens la route. Donc bref, tout ça pour dire que ce livre est merveilleux et que peut-être ça a aidé un petit peu à me remettre en route sur certaines choses. Et j'ai besoin de ça en ce moment, en fait, de ces livres doux et la cuisine japonaise. Quand ils décrivent la cuisine japonaise, la façon dont ils font les plats, les odeurs, les réactions des gens, on a juste envie d'en manger. Là, il y a un plat qui est décrit, je déteste cette voiture, un jour je vais les crever les pneus. Donc je disais, quand ils décrivent les plats, il y a un plat qu'ils décrivent. Je sais que je n'aimerais pas en vrai, mais rien qu'en lisant, j'avais envie d'en manger. J'avais envie de manger asiatique. Et j'ai pensé au combini, je me suis dit, Master, s'il est fermé. Bref, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut!